Bonjour Franck Chadot. Bonjour. Alors je me permets de rappeler pour nos téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération de Vendée de l'hôtellerie de plein air. Nous vous avons invité pour faire le point un petit peu sur la situation. On le sait, l'an dernier, ça a été très compliqué de recruter des saisonniers. Est-ce que ça s'améliore cette année ou est-ce que la situation est assez similaire ? Alors, on pouvait se réjouir que cette année, la tendance est plutôt très bonne en termes de réservation, puisque la profession annonçait une avance de 15 à 20% au 31 mars par rapport à l'année dernière, ce qui était une belle chose. Mais, il y a toujours un mais. Cette année, on a encore du mal à trouver de la main-d'œuvre pour réaliser notre saison. Comment vous l'expliquez justement ce manque de main-d'œuvre ? Est-ce qu'il y a un désintérêt des jeunes pour ces métiers-là ou des moins jeunes ? Parce qu'on peut être employé sur ce type de profession à tout âge. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui vient expliquer ce genre de problème ? On se pose encore beaucoup de questions. C'est vrai qu'on a vu un changement avec la Covid. C'est sûr qu'après cette période sinistrée, on a vu une désaffection. Alors, elle est générale, puisque je suis élu aussi à la CCI. Et on se rend compte que toutes les branches économiques recherchent de la main-d'œuvre. Donc, il y a un vrai problème sociétal pour le recrutement en général. Alors, plutôt que de se poser des questions du pourquoi, on essaie de trouver des solutions et essaie de multiplier les actions, justement, pour qu'on puisse réaliser une saison avec le personnel nécessaire. Alors, les premières solutions, quelles sont-elles ? Vous l'avez dit, vous avez réussi sur le mois de mars à améliorer un petit peu les chiffres. C'est grâce notamment à de nombreux volets de formation ou de simplement des salons qui ont été mis en place ? Plus, je dirais, de la communication. Quelques salons, alors les job dating qui se sont multipliés pour essayer de trouver des profils, des candidats. Des sites internet. C'est vrai qu'avec la CCI et le département, on a mis en place Ma Saison en Vendée, qui est plus qu'un site internet, c'est une véritable boîte à outils qui permet aussi bien aux employeurs de se constituer des annonces très bien rédigées pour donner envie aux futurs salariés, des solutions de logement aussi, une boîte à outils complète, et bien sûr pour les salariés, savoir comment faire son CV et trouver non seulement des emplois, puisqu'on a eu jusqu'à 800 offres d'emploi sur ce site internet, mais aussi des solutions de logement, et on sait que le logement est important aujourd'hui. Justement, ça aussi c'est une solution à travailler. On l'a entendu à de nombreuses reprises l'an dernier, il y avait cette problématique du logement. Elle n'a pas changé, on l'a encore vu avec l'étude parue par la Chambre des notaires de Vendée qui explique qu'il y a une augmentation des prix, alors sur l'achat uniquement, mais qui dit prix sur l'achat dit forcément prix sur le locatif. Ça devient difficile pour se loger quand on est justement un saisonnier. Alors qu'est-ce que vous pouvez proposer dans les différentes structures ? Et sans parler de prix, il y a vraiment une pénurie de logements, c'est une évidence. Alors, les campings sont un petit peu moins touchés que les autres professions touristiques, puisque la majorité des campings proposent des hébergements pour leurs salariés. Il n'empêche que dans la restauration et d'autres métiers touristiques, c'est un véritable problème. Alors, on travaille aussi sur ce point, c'est l'objectif aussi des professionnels de trouver des solutions. Donc, on travaille encore avec la CCI et le département pour obtenir la réouverture de certaines écoles, de lycées, pour qu'on puisse utiliser les chambres des pensionnats, des petits campings municipaux qui sont adaptés pour recevoir des saisonniers, comme on avait au Sable d'Olonne, donc des logements privés qui sont subventionnés pour pouvoir héberger des saisonniers. Donc quelques pistes. On sait que ça n'est pas la solution finale, mais en tous les cas, ça aide à trouver quelques solutions. Et c'est une pierre de plus à l'édifice qui est difficile à construire. D'autant plus qu'il y a donc ces petits campings qui ont besoin de trouver, mais il y a aussi des plus grosses structures qui ont peut-être plus de facilité à loger leurs saisonniers. Bien sûr, oui. De toute façon, je crois qu'on n'aura pas le choix. J'entends de plus en plus des professionnels, en l'occurrence restaurateurs, qui achètent des petites maisons ou des petits logements pour loger leur personnel. Car il n'y a pas de solution. Et si on ne se prend pas par la main pour trouver des solutions, on ne pourra pas ouvrir cet été. Donc ce qui est dommage encore, et je le redis, la saison se profile sous vraiment les meilleurs jours pour la saison, des avances en termes de fréquentation, mais un gros nuage, ce problème de logement et bien sûr l'augmentation des matières premières, dont les énergies. Enfin bon, on va faire avec. Et puisque vous en parlez donc des restaurateurs, moi j'avais ce chiffre donné par l'Humier l'an dernier, en mai 2022, donc à peu près à la même époque, il y avait encore 1200 à 1300 postes vacants, c'est énorme. Est-ce que vous avez quand même déjà des premières données là-dessus, ou pas encore, puisque vous voyez ce qui est déjà fait et non pas ce qui reste à faire ? Alors j'ai pas de chiffre exact, mais je sais que nous avions fait une petite... un petit sondage il y a quelques semaines et on s'est rendu compte que 85% des professionnels recherchaient encore du personnel pour cet été.
ce qui est énorme. On est évidemment inquiet, on ne désespère pas, car comme pour les réservations, il y a beaucoup de dernières minutes, aussi bien pour l'emploi, on sait que la mentalité a évolué, tout le monde veut en profiter. Alors, c'est sûr que ça peut se comprendre de par la période qu'on traverse qui est assez sinistre, géopolitiquement, socialement, et j'en passe. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions parce que déjà quelques restaurateurs, et vous devez bien le voir, ferment pour des raisons de manque de personnel. 1 à 2 journées par semaine, même en pleine saison, ce qui ne s'est jamais vu, mais il faut bien sûr faire avec. Ça, c'est l'une des premières conséquences de ce manque, tout simplement, d'employés. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le long terme que l'on risque de voir apparaître, des fermetures totales ou autre chose auxquelles on n'a pas encore pensé ? C'est probable, il y a quelques exploitants qui, face au découragement, se disent « je vais passer à autre chose » et vont fermer certainement leur structure. Donc il est évident qu'on est quand même un département très touristique, je le rappelle, avec un chiffre qui est assez symbolique, 15% du PIB en Vendée, ce qui est 2 fois le chiffre au niveau national. Donc on est un vrai département touristique et on a besoin de cette main-d'œuvre. On recherche chaque année 23 000 postes pour faire la saison en Vendée. Ça n'est pas rien et c'est de plus en plus compliqué. Oui, puis vous le dites très bien, très touristique, 9 millions de nuitées de mémoire en juillet dernier. Par contre, il y a aussi donc ces solutions. On a évoqué celle du logement parce que ça c'est le cœur et le nœud du problème, mais il y en a peut-être d'autres des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues en tête de la fédération ou simplement des acteurs qui communiquent et qui participent à cette problématique ? Alors, il nous faut des logements parce que c'est vrai que contrairement au passé, nous n'avons pas assez de main-d'œuvre sur le bassin, parce qu'autrefois, on remonte à une vingtaine d'années, il y avait suffisamment de main-d'œuvre sur le territoire pour venir travailler dans nos structures. Aujourd'hui, il faut aller chercher ailleurs, et quand on va chercher ailleurs, il faut effectivement des solutions de logement pour ce personnel qui vient de loin. Et c'est là où vous le disiez, il faut aussi surtout communiquer finalement. De la communication, parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème de connexion entre les demandeurs d'emploi et ceux qui proposent des emplois, d'où l'intérêt de multiplier ces sites internet et ces communications. Ça n'est quand même pas simple. Aujourd'hui, il y a une tendance à un véritable virage qui a été pris par la nouvelle génération, à savoir que tout le monde a envie de profiter de la vie. On se rend compte que beaucoup, par exemple, veulent travailler en juillet, mais pas en août, pour pouvoir profiter un petit peu d'une période estivale pour faire du tourisme. Donc nous, en tant que professionnels, on s'en réjouit, mais à un moment, il va bien falloir quelques bras pour pouvoir réaliser nos saisons. Oui, donc, parce que ça, c'est pas envisageable pour des professionnels comme des campings. C'est compliqué de prendre un saisonnier uniquement sur un mois. Alors, il ne faut écarter aucune piste. Si demain, pour pouvoir ouvrir, on se doit de prendre du personnel en juillet et d'autres en août, c'est une évidence. Cependant, je mettrai un petit bémol, la majorité des demandes sont quand même pour être disponibles au mois d'août. Et le problème, c'est que nous avons absolument besoin de monde au mois d'août, puisque c'est le mois le plus fréquenté. Juillet, 15 août, c'est la très très haute saison. Tout à fait. Mais c'est une piste qui est étudiée, et évidemment, on ne recule devant rien. Et il va falloir trouver des solutions, et on les recherche chaque semaine. Et bien voilà, en tout cas, le message est bien passé. Vous recrutez encore et vous pouvez bien sûr vous rendre sur les différents sites évoqués pour trouver un logement et bien sûr un emploi.